Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce dimanche 25 mars aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Luther 3, comme vous savez. Un handicap pour steeplechaser d'âge, des chevaux de 5 ans et plus. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête de ce dernier le numéro 7 Odysseas. Après une course de rentrée profitable sur les d'Auteuil, le pensionnaire de Yann-Marie Porzier effectue ici son retour sur le steeplechase avec des prétentions. On lui posera numéro 12 Saint-Vivien, encourageant et séduisant deuxième pour sa rentrée. Un cheval qui reste sur plusieurs podiums, il est régulier, confirmé sur le steeple, c'est également une première chance. J'ai également retenu le numéro 13 dans cette compétition, à savoir Témoin du Calife. Sa récente troisième place plaît dans sa faveur. Le numéro 9, Tanscan des Brosses, à ne surtout pas juger sur son échec dernier sur l'hippodrome de Pau. Auparavant, le cheval avait prouvé qu'il avait de la qualité, en tout cas suffisamment pour briller à ce niveau de compétition. Je le pense capable, ce Tanscan des Brosses, 5 ans, d'affronter ses aînés avec des prétentions. Attention également au numéro 11, Atticoast, qui reste sur 4 podiums consécutifs, dont un succès sur ce tracé. Des performances qui, bien évidemment, lui confèrent une chance. Le numéro 1, c'est Lucky to Be, un cheval de qualité. Il ne porte pas le top weight sans de bonnes raisons. Le numéro 3, Northwest du List, certes il effectue sa rentrée, mais je sais que Jean-Luc Guillochon le préserve, le ménage et l'a toujours estimé. Mieux vaut donc s'en méfier d'emblée, tout du moins pour une place à Bellecote. Et on terminera ce pronostic avec le numéro 6, Dulce Leo. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Didier Guelmin il y a de cela quelques semaines. Il m'avait dit que son cheval avait besoin de reprendre du moral. On lui en a donné en province, il est en forme et à bord de ce rendez-vous avec la ferme intention de pointer le bout des naseaux. Résumé chiffré, 7, 12, 13, ensuite le 9, le 11, le 1, le 3 et le 6. Je répète, 7, 12, 13, 9, 11, As, 3 et 6. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, réunion 2 sur l'hippodrome de Momont-de-Lomagne, réservé aux trotteurs. Dans la quatrième, j'aime bien le 405 Vasco de Bassière. C'est un cheval qui n'a pas paru en piste depuis le mois d'octobre, date d'une bonne deuxième place enregistrée en débutant. Il fait l'objet de bruits favorables et Gilbert Bonin est toujours efficace avec ses jeunes pousses. Donc mieux vaut donc s'en méfier du 405 Vasco de Bassière. Ensuite, dans cette même réunion de Beaumont, sachez que Daniel Vallée est très confiant avec le 501 Roi des Ajoncs. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Le cheval vient de terminer deuxième sur l'hippodrome de Bordeaux derrière Rose de Sarthe. Ici, il est bien engagé. S'il peut prendre la direction des opérations, s'installer en tête, Daniel Vallée a été clair, ils ne vont pas le revoir. Donc vous êtes prévenus avec le 501 Roi des Ajoncs. Je lui opposerai pour ma part le 514 dans cette compétition, à savoir Sico de Ligny. Il est au mieux, il reste sur une série de bons résultats. Et le 515 Requin Pèlerin, qui lui aussi reste sur 3 places de deuxième, preuve de sa bonne forme du moment. Donc dans cette épreuve, 501 Roi des Ajoncs, 514 Sico de Ligny et le numéro 15 Requin Pèlerin. Sachez également que dans la sixième, eh bien, nous avions Savoyard. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur. L'interview est là aussi disponible sur Canal Turf Radio. C'est la grosse confiance. Le cheval est en retard de gain. Un cheval compliqué certes, mais il s'entend bien avec Francky Corbineau, qui l'a déjà mené au succès à diverses reprises. Le cheval donc revient ici dans le sud-ouest avec de très sérieuses prétentions. Monsieur Janier, qui entraîne en Loire-Atlantique, a été clair, il court tout simplement pour gagner. Il serait déçu de ne pas s'imposer. Le 613 Savoyard. Je lui opposerai pour ma part le 616 Sublimo Bello, un cheval confirmé et régulier dans les tournois de ce genre. Enfin, dans la 7ème, j'ai un petit coup de cœur pour le 714 Un rêve d'enfer. Il ne faut surtout pas le condamner sur sa récente disqualification à Agen. Ce jour-là, il a été contrarié par des chevaux au galop devant lui, d'où sa faute. Un cheval estimé par Manu Criado. Et ici, il semble en mesure de renouer avec le succès, car c'est un cheval de qualité et à mon avis, il est en retard de gain. Donc course ciblée à Beaumont, 4ème 405, 5e avec le 501, le 14 et le 15, 6e avec le 613, suivi du 16 et 714. Voilà pour ce programme dominical. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.